Voici les dernières actualités sur IT. IBM célèbre les 60 ans du système 360, son premier grand système informatique révolutionnaire. Récemment, 200 mainframes IBM à Poughkeepsie ont réussi un test de simulation de tremblement de terre de magnitude 4,8, démontrant leur robustesse face aux catastrophes naturelles. Selon IBM, ces systèmes sont conçus pour résister jusqu'à une magnitude 8, grâce à des châssis solides et des systèmes d'isolation sismique. Des tests ont été effectués avec succès sur un modèle 13 à l'Université du Nevada. La SNIL a publié 7 fiches de recommandations pour encadrer l'utilisation de l'IA et des données personnelles. Les thèmes abordés incluent la définition des finalités, la minimisation des données, la responsabilité et les bases légales. Une analyse d'impact sur la protection des données est préconisée en amont des projets IA. Une fiche spécifique sur l'intérêt légitime comme base légale est à venir. Atos, confronté à des difficultés financières, devrait présenter son plan de réduction de dette. Plusieurs acteurs envisagent de racheter tout ou partie de l'entreprise, comme OnPoint soutenu par Butler Industries. L'État français étudie des options pour protéger les activités stratégiques d'Atos, potentiellement via l'app, Bpifrance, ou en encourageant des consortiums avec des industriels, comme Dassault Aviation intéressé par BDS. ABIOS a lancé Deadline Cloud, un service géré de rendu sur le cloud pour les effets visuels et la 3D, basé sur ThinkBox Software. Il comprend un moniteur cloud, un outil de soumission, un gestionnaire de budget et un explorateur d'utilisation, le tout s'intégrant au pipeline de création numérique. Cohere a dévoilé son nouveau LM Command RR, d'abord sur Azure, avant d'autres clouds. Il améliore des tâches comme la catégorisation de données et l'automatisation des flux de travail grâce à RAG. Mais ses tarifs sont nettement plus élevés que le précédent Command R. Microsoft a étendu le stockage et la taille de l'index vectoriel d'Azure A-Search sans frais supplémentaires pour les nouveaux services créés après avril 2024. Des techniques d'optimisation du stockage vectoriel sont aussi introduites. Le DSI de Covéa réorganise son SI en mode produit pour gagner en rentabilité face à la hausse de la sinistralité. Il prévoit de serviciser certaines transactions du mainframe plutôt que de le remplacer. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve très rapidement pour les prochaines actus.